Voilà. Maintenant, la manifestation maintenant est représentative. Il est au bal. Voici un peu les 3 manières dont il est apparu sur la terre. Donc, du coup, c'est la manière. Bon, on va prendre la sourate. On va lire la sourate 81, ayat 19 là. Oui, avant d'en arriver, le précurseur, si tu me le permets, on va reprendre même la sourate parce que, au fait, la sourate 53, c'est une sourate qui révèle même l'identité de Allah, qui est vraiment Allah. Comme nous avons toujours l'habitude de dire que Allah, c'est le Dieu Sin, Allah, c'est encore Ubal. La sourate 53 révèle même l'identité d'Allah. Donc, on va reprendre même à partir du verset premier, on va descendre et après on va prendre la sourate du frère le précurseur. Boy, s'il te Donc, plaît. on va lire sourate 53. Merci. Il y a le précurseur qui veut. Adieu, oui. Pardon, s'il vous plaît, Boy, s'il vous plaît. Avec tout le respect, j'ai quelque chose à dire à Scanner. Je ne sais pas si c'est dans le Coran ou si c'est dans la Bible. J'aurais appris que personne ne peut pas voir Dieu. Parce que dans le Coran, ça n'existe pas. Parce que pourquoi je dis ça? Tu as lu ce que tu viens de lire là, non, avec les explications que tu as dit. C'est là aussi c'est venu en tête que je ne sais pas si c'est dans la Bible ou si c'est dans le Coran que nul ne peut voir là sur terre. Aucun être humain ne peut pas voir là et exister. C'est vrai ça? Oui, Allah de la Bible ou bien Allah du Coran. On parle de celui de la Bible, on dit personne ne peut le voir et puis vivre. Pourtant, il s'est montré. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de se montrer. Quand on dit tu ne peux pas le voir et puis vivre, s'il est dans sa dimension réelle, si tu le vois, tu es KO. Là, tu es bébé même. Mais il faut qu'il se dépouille de cette gloire et porter une identité pour que toi, tu puisses le voir. Par exemple, lorsque Moïse, il passait, vous regardez, quand il passait, il a dit, tu ne peux pas me voir et puis vivre. Mais je vais passer et tu me verras de dos. Tu verras ma gloire de dos. Et la gloire de Allah, c'est Allah lui. Lui-même. La gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais il prend, c'est comme toi aujourd'hui. Je viens. C'est comme le président aujourd'hui. Il est appelé président. Est-ce que c'est son nom? Non, c'est pas son nom, c'est juste Est-ce que tout le monde peut avoir. Est-ce que tout le monde peut avoir accès? Est-ce que moi, comme ça, un citoyen du pays, si c'est pas lui qui décide de rentrer, marcher devant la population pour que la population le voie, est-ce que moi, je peux me lever, me permettre d'aller dans la maison du président sans permission, sans autorisation et rentrer, aller m'asseoir en train de causer avec lui si c'est pas son enfant? Est-ce que c'est possible? Non, audience, non, c'est pas possible. Voilà, mais quand il vient faire ses discours, devant les gens là, est-ce que quelqu'un peut t'empêcher de le regarder? Est-ce que quelqu'un peut t'empêcher là de le regarder? S'il vient faire son discours de politique, est-ce que tu vas pas le voir? Tout le monde va le voir. Voilà, donc c'est ça un peu. Quand il prend sa fonction, dans leur fonction, ils ont une idée arrêtée, tu ne peux pas les toucher car là, c'est danger. Par exemple, si moi, tout à l'heure, on va en train de tourner autour du palais, ils vont me tuer. Ça, c'est même pas fait de dire que renseignez-vous, c'est qui même. Ils vont tirer sur moi directement parce que c'est un suspect. Mais il faut le dire, il faut nous dire, le président n'est qu'à être dans la rue tout de suite, où il est en train de marcher pour faire visite. Moi comme ça, je n'ai pas cœur d'aller dans son coin pour aller m'asseoir là pour dire que je vais le croiser pour causer avec lui sans que je n'ai reçu une permission. La permission, c'est quoi? Ou c'est lui qui accepte de me recevoir. Donc Allah décide que le prophète le voit, c'est tout. Donc c'est pourquoi quand il veut prendre sa vraie fonction, Mohammed ne peut pas le voir. Mais quand il a pris la position d'un être humain, alors il se met au même titre d'égalité, puisqu'on dit quoi? Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Donc il faut qu'il se fait homme pour parler au prophète. Ça ne veut pas dire que là où il se fait homme, il est appelé Allah. Non. Ok. Allah. Tu as compris? Donc, c'est un peu ce que je voulais te donner comme distinction. Merci. Bon, moi, il y a une fois qui voulait faire un petit développement. Il y a des gens qui veulent monter. Moi, on écoute le précurseur rapidement et puis je reprends la 53. On lit la 53 et puis après, maintenant, on pourra éventuellement aller à la 80. Rapidement. Vas-y. Oui. Voilà. J'annonce rapidement. Bien aimé dans le Seigneur, je vais au Congo le 25 juin. Dieu voulant faire grâce, je me prépare à mon côté. S'il y a des frères et sœurs qui veulent me soutenir pour mon départ, je ne vais pas seul. Je vais avec 5 autres frères, c'est-à-dire 4 autres frères, caméramans et puis les lecteurs. On va à la chaîne TV du Congo, Brazzaville.
Et on va aussi annoncer les lacunes du Coran. Moi, je ne vais pas là-bas pour parler des Bibles. Non, non, non. Je vais là-bas spécialement pour aller dire ce que j'ai à dire du Coran et l'expérience que je connais du Coran. Parce qu'il a craché beaucoup dans cette chaîne et que moi, je vais aller démentir. Je vais aller lui dire un peu, il n'est qu'à rentrer dans son Coran, il va parler un peu de son Coran. Donc, ceux qui veulent bien vouloir nous soutenir, la porte est ouverte. Soutenez-nous de telle enseigne que nous puissions rentrer. Comme je l'ai dit, ce n'est pas sur quelqu'un que je comptais pour pouvoir rentrer. Non. Mais nous sommes une famille. Celui qui veut le faire de bonne volonté, qu'il le fasse. Celui qui n'a pas aussi la capacité de le faire, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi nous soutenir en prière. Que Dieu vous bénisse. C'était l'information qui était là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Il y a le frère bien sûr. Unique Boy, ouais, tu as la parole. D'accord. Donc, le message est passé, hein, les frères. Ceux qui peuvent soutenir le frère pour son voyage, il ne sera pas seul. Donc, ce que vous pourrez faire, contactez-le, tout simplement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bien. On reprend la sourate 53. On va le lire posément, en descendant, pour que tout le monde comprenne qu'en réalité, Allah, c'est le Dieu lui. Scanner, tu aurais dû mettre... D'accord. Je mets ça tout à l'heure. Je mets ça tout à l'heure. Voilà. Oui, donc, il faut continuer. La sourate 53, le verset 1er. Les frères, on écoute bien posément cette sourate. Par l'étoile à son déclin. Déjà, la sourate commence par une étoile. Par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné. Écoutez bien ici. Ils ont essayé de camoufler un peu une situation. Allah qui se révèle, mais ils ont essayé de le camoufler passant par l'ange Gabriel. Donc, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné, entre parenthèses, c'est un ajout. Quand vous voyez la parenthèse, c'est un ajout. L'ange Gabriel, force prodigieuse. Donc ici, on veut nous faire comprendre que l'ange Gabriel a une force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique. La forme réelle de Gabriel, c'est quoi? Parce que tout le monde sait que quand Gabriel se déplace, Jibril bien sûr se déplace, et quand il vient vers le prophète, il vient en tant qu'homme. Et c'est là qu'il vient le bagarrer, c'est là qu'il vient l'étrangler. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, alors que Gabriel se trouvait, selon ce qui est écrit, on prend Jibril, Jibril se trouvait à l'horizon supérieur. Puis, il se rapprocha et descendit encore plus bas. Puis, il se rapprocha et descendit encore plus bas. Ça veut dire quoi? Est-ce une étoile qui est en train de descendre? Est-ce la lune qui est en train de descendre? Mais qui est en train de descendre exactement? Ils vont nous dire Jibril. Comment Jibril se permet de descendre de cette manière-là? Alors qu'au premier verset, on nous parle déjà d'un astre, d'une étoile. Le verset 9. Et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Donc ici, Allah même ne connaît pas la distance à laquelle Jibril, en guillemets, s'est rapproché. Voilà. Il ne connaît pas vraiment la distance à laquelle Jibril s'est vraiment rapproché. Plus près encore. Il révéla, oui, bonsoir, frère. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. La question que je me pose ici, frère Scanner, est-ce que Jibril peut être serviteur? Non, est-ce que Mohammed peut être serviteur de Jibril? C'est possible? Non, il n'est pas serviteur de Jibril, il est serviteur de Allah. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on ne parle pas
on ne parle pas de d'Ibril, mais on nous parle bien évidemment d'Allah. Parce qu'on nous dit, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Voilà. Le scanner, le son là, le son serviteur là, le son là, c'est en majuscule, le S là est en majuscule, mais c'est en minuscule. Prends un peu le Coran. Les frères qui ont le Coran, prenez la sourate 53, le verset 10. Tu vas me mettre dans un problème que moi je ne connais pas. C'est que c'est grand S. Ah, ok. Moi, c'est pas majuscule, majuscule, voilà. quoi. Moi, je ne connais pas tout ça là. Donc, le son pour ce qui est ici est en majuscule. Le S grand. est en majuscule. Oui. Donc, c'est grand S, comme on peut le dire au cours élémentaire, c'est grand S. Donc, automatiquement, le son serviteur ici, c'est Allah. Et il révéla, qui est descendu plus bas et qui a révélé. Pourquoi c'est Djibril qui descend plus bas et c'est Allah qui révèle? Question. Et il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit. Donc ici, quand on parle de l'être d'une force prodigieuse dans le verset 5 et le verset 6, qui donne déjà la révélation au supposé prophète de l'islam, le verset 10 là, quand on nous dit, le verset 10, ça ne peut pas être l'ange Gabriel, c'est impossible. Ça ne peut pas être l'ange Gabriel. Si on prend un peu les exégèses de cette histoire, plusieurs disent qu'il s'agit de l'ange Gabriel, mais c'est faux. Parce que Mohammed ne peut pas être serviteur de l'ange Gabriel. Ce qui veut dire que cette sourate, elle est fausse. Donc, voilà. Ou bien c'est eux leur explication. Maintenant, dans le Coran, il y a 3 versets qui parlent de Gabriel. Mais Gabriel, oui, bonsoir papa, donne-moi un petit temps avec le frère. Il faut me lire la sourate 2, verset 98. Tu lis de 97 à 98. Il y a 3 versets seulement dans le Coran où quelqu'un est en train de parler de lui. Voilà, ce n'est pas lui-même qui prend la parole. Hein. C'est-à-dire que dans le Coran, c'est les gens qui ont présenté Djibril. Sinon, Djibril lui-même ne s'est jamais présenté. Tu vas voir un peu ce qui se déroule là-bas. La sourate 2,97. Tu dis le contraire de ce que le Coran dit, pourquoi? De 97 à 98, il faut lire. Tu vas voir si à parenthèse, tu ignores les parenthèses, il faut lire ce qui est écrit. 97. À part les parenthèses. Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dit, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers, de Gabriel et de Michael, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. C'est bon? Ok. Quand tu regardes ce discours-là, est-ce que c'est Gabriel qui a fait ce discours ou c'est un discours indirect? Ça, c'est un discours indirect. Hein. Voilà, c'est pas Gabriel qui parle. Ça, c'est pas Gabriel qui parle. Non, c'est pas Gabriel qui parle. Voilà. Donc, tu vois un peu ce qui est là. Dans l'autre côté, on dit quiconque est ennemi d'Allah. Ici, ce qui se passe, c'est que ils te diront que c'est l'ange d'Ibril qui est en train de dire au prophète de dire, parce que ça commence par dit. Voilà, oui. Dit. Quiconque est ennemi. C'est comme par exemple. Ennemi de qui? Voilà, je te dis, scanner, dit. Quiconque est ennemi de scanner doit connaître que c'est lui, scanner, qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. C'est-à-dire que. Mais ça ne tient pas, Inuboy. Ouais, c'est-à-dire que. Ça ne tient pas. Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui, Gabriel, bien sûr, avec la permission d'Allah. Voilà. C'est Djibril qui dit au prophète de répéter cette phrase-là. C'est Djibril. Moi, je suis Djibril. Moi, je suis Djibril. Moi, je suis Djibril. Bonsoir, chers tous. Je peux intervenir. Oui, un petit instant. Moi, je suis Djibril. Et je te dis, scanner, dit. Ou bien je dis, bon, je suis Unique Boy. Je dis, scanner, dit peut-être au frère Humility, je dis au frère Humility, quiconque est ennemi de Unique Boy doit connaître que c'est lui, Unique Boy bien sûr, qui avec la permission d'Allah a fait descendre sur ton cœur, toi,
scanner, ok, sur ton cœur, cette révélation qui déclare véridique. Les messages, non, c'est clair. Si c'est Djibril, qui lui demande de répéter cette phrase, ça passe. Ça passe. Parce que c'est Djibril. Si c'est Djibril qui lui demandait de répéter, ouais. Si c'est Djibril qui lui demandait de répéter, regarde ce qui va se produire dans le verset. Moi, je vais te... Ça veut dire que on est toujours dans la même lancée. Hein, dans la même lancée. Je te donne... faut quitter là rapidement. Je crois, c'est dans quel verset même on vient de lire là? Sourate 2, verset 97. Voilà, on va voir ça. Voilà, Sourate 2, verset 97, tu vas voir quelque chose. Quiconque est ennemi de Gabriel. C'est pas Allah qui parle. C'est Gabriel qui parle. Donc voilà, bien vrai que je ne suis pas allé là-bas, mais quand même je vais donner une compréhension de ça tout à l'heure. 97. Regarde. Comme je venais de dire tout à l'heure. 97 nous dit ceci. Dit. Ça veut dire c'est Gabriel qui dit. Hein. Dit. Oh, les dits de Gabriel sont les dits de Allah. Donc on regarde. Dit. Quiconque est ennemi de Gabriel. Il faut dire ça aux gens que celui qui est ennemi de Gabriel. Ok, il n'y a pas de problème. Doit connaître que c'est moi. Ou bien on ne peut pas dire c'est lui. Tu vois, non? On ne peut pas me dire là que c'est lui. Qui? On ne peut pas me dire ça. Bon, c'est là il dit qu'il n'y a que 3 versets dans le Coran qui parlent de Gabriel. Sourate 66, verset 4, si j'ai une bonne mémoire. Ce sont ces 3 versets-là qui parlent de Gabriel sans parler d'une parenthèse. Tu vois, non? Sans parler d'une parenthèse. Donc, les parenthèses sont des ajouts pour détourner l'attention des gens. Mais le Gabriel du Coran, là, c'est Allah même que vous voyez là. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai prouvé ça, vous avez vu. Et dans le verset suivant, regardez. Ce qui prouve qu'il n'est pas un ange. Regardez. Quiconque est ennemi de Allah, c'est Gabriel qui parlait. Quiconque est ennemi de Allah. Gabriel dit que quiconque est ennemi de Allah, de ses anges, virgule, de ses messagers, virgule, de Gabriel. Bon, là encore, il y a un problème. Là, je ne suis pas encore d'accord avec ça, mais ce n'est pas grave. On vous concentre. Et de Michael. Tu vois, non? Et de Michael, car Allah, c'est l'ennemi des infidèles. Ça veut dire que toutes ces personnes-là sont englobées dans le nous du Coran. Donc, quand tu entends nous dans le Coran, voilà les gens qui ont été englobés. Même quand tu vas lire la Sourate 97, à partir du dernier verset, ils vont dire qu'il est venu, les anges ainsi que l'esprit. C'est Allah lui-même qui est là encore. Donc, c'est nous qui avons fait descendre, c'est Allah lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, le nous, quand le nous se déplace, ils ne sont plus associés, mais automatiquement, il prend sa personnalité à lui-même. Mais quand il revient dans sa position du nous, alors lui et tous ses associés sont appelés nous dans le Coran. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, et puis on va donner la parole à Salam. Allô? Écoute. Oui. Voilà. Oui. D'accord. Tout d'abord, je voudrais vous saluer et saluer tous les débatteurs qui sont sur le live. Allô? Vous m'entendez? Oui, on s'est muté pour vous écouter. Oui, Yul, pardon, Salam en train de parler, s'il te plaît. Salam en train de parler, après Salam, tu vas parler, frère. Pardon. Ok. Cher oui, frère Salam, tu as la Scanner, parole. merci beaucoup. En tant que je suis musulman, je vous ai écouté tout ce temps, mais quand même, tout croyant cherche que la personne cherche seulement la voie qui va lui mener au paradis. J'ai beaucoup écouté tout ce que tu viens de dire. J'écoute aussi beaucoup de prêches. Bon, c'est mon point de vue. J'aimerais savoir, est-ce que tout de suite le verset 2,97 que tu as écouté là, j'ai entendu un coin, tu demandes à ce qu'on laisse les parenthèses, parce que c'est des ajouts. Maintenant, là-bas, Dieu dit, quiconque est ennemi. D'abord, il a dit, cool, dit prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que toute personne qui est ennemie de Gabriel, de Michael, des choses, sont aussi ses ennemis. Donc, ça prouve qu'il y a quelqu'un et puis il y a Gabriel qui ne sont pas la même chose.
si je comprends bien. Parce que la personne qui dit au prophète de dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au prophète de dire que l'ange Gabriel ou Michael, c'est là, ce sont des gens que lui l'envoie. Même le Coran a été descendu par l'ange Gabriel. Et la naissance de Jésus même a été annoncée à Marie par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel existe Dans bien le Coran, à part. dans le Coran, Dans le Coran comme dans la Bible. dans le Coran. Non. L'annonce C'est pas la même, l'annonce de la naissance. personnage. Mais si est-ce que Non, tu dis, dans le Coran, te dire- c'est pas Gabriel. Est-ce que tu as un Dans le passage Coran, c'est l'ange. L'ange a annoncé à Marie qu'il tombera enceinte d'un enfant. C'est Allah lui-même, c'est pas l'ange Gabriel. Non. C'est que tu dis, je te comprends. Je te comprends. De la manière que tu parles de tout, je t'écoute. Est-ce que je peux intervenir, si possible? Tu peux me laisser parler? Je t'ai écouté pendant tout ce temps. C'est ton propre frère. J'ai dit, c'est ton propre frère qui t'interrompt, mon ami. Ah, ok. Ta manière de parler prouve déjà en avance Ah, que ok, tu as mon frère, excuse-moi. Continue, excuse-moi, continue. Ta manière d'expliquer nous prouve qu'en avance, tu as déjà une idée arrêtée parce que tout de suite, même le frère religieux, le verset 1798 là, ça te met mal à l'aise au point où tu dis d'autres coins tu es d'accord, d'autres coins tu n'es pas d'accord. Je voudrais te dire tout simplement que l'islam n'est pas une invention personnelle des personnes, des êtres humains qui à chaque fois qu'ils sont pas contents changent et puis refait les choses comme votre côté là. Mais la révélation directe d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'ange Gabriel, je le dis, je le répète, c'est une révélation d'Allah par son ange Gabriel, qui à chaque fois il le mentionne, il le précise, que tout de suite même tu viens de dire que tu comptes et contre l'ange Gabriel, Allah subhanahu wa ta'ala, avec précision, hein, sera son ennemi aussi. On n'a pas dit l'ange Gabriel sera l'ennemi de son ennemi comme vous êtes habitué. Bon, moi je ne vais pas rentrer tout dans les détails, mais je vais te dire une chose. Plus vous faites cette œuvre, plus tu vas avoir la foi, tu vas découvrir la vraie vérité que tu cherches en voulant mettre d'autres choses en péril ou bien en comparaison. L'islam a même dit ça. Je vous donne l'occasion. Je vais quand même te lire une sourate. À l'islam, vous ne le verrez pas. Que vous voulez appeler vos alliés, appeler les djinns, appeler les humains, vous ne pourrez pas. Il faut laisser du discours là, il ne faut pas parler de ça. Je peux poser la question de savoir. Oui. Je n'ai pas dit que ce n'est pas la vérité. On va aller. Faut pas prendre ton temps à parler seulement pour aller en bruit. Je te dis, lui qui a révélé, qui a dit à Marie, lui qui a parlé avec Marie, lui qui a souffert dans le sexe de Marie, est-ce que c'était Gabriel ou c'était Allah lui-même? Il faut peser tes mots. C'était Allah. Tu peux faire des discours. Lui qui a soufflé. Non, il dit tu peux faire tes discours. Je viens, écoute-moi. Lui qui a soufflé dans le farja de Marie, c'était Allah ou bien c'était Gabriel? C'est Gabriel qui est venu annoncer à Marie qu'il aurait un enfant. Je vais te lire le verset. Vas-y. De qui Marie, la fille d'Imran, qui préservait, qui avait préservé, sa virginité. C'est-à-dire que son farja, sa virginité, nous y insoufflâmes alors notre esprit. Qui a soufflé l'esprit là-bas? L'esprit, tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Non, le nous qui a soufflé dans le farja. Dieu a dit kun fayakun. Tu comprends pas ça? C'est le Dieu qui a détient ce pouvoir. C'est un pouvoir de Dieu. Mon frère Salam, laisse-le aller avec ses idées. Laisse-le. Faut pas lui poser des questions. Laisse-le aller. Laisse-le aller. Je dis, Salam, on dit, nous y insoufflâmes alors de notre esprit. Le nous qui a soufflé là, c'est qui a soufflé là-bas? L'esprit. Salam. Vas-y. Qui a soufflé l'esprit dans nous y insoufflâmes de notre esprit. Démutez-les, s'il vous plaît. S'il est muté, il ne sait pas. Oui, monsieur Salam. Un simple verset
Question. Salam, prends l'enseignement. Un simple Salam. verset, vous ne pouvez pas me répondre ça. Nous y, flamme. Je voudrais savoir, monsieur Scanner, quand vous entendez nous, c'est qui? lorsque vous entendez nous, pour vous là, c'est un nous au pluriel ou bien c'est quoi? Je vais savoir. Mais, très bonne question, très bonne question. Ok. Le nous, c'est Allah qui a soufflé son esprit. Voilà. C'est tout. Clair. Le nous, c'est Allah qui a soufflé son esprit. Donc, je demande, qui a soufflé son esprit là, dans la partie intime de Marie? C'est Allah qui a soufflé. Et l'ange est venu, comment on appelle, à révéler à Marie. Non, c'est pas l'ange, c'est pas l'ange. Il n'y a pas l'ange ici. Écoutez bien, je relis. Pourquoi c'est pas l'ange? Non, c'est pas l'ange. Nous y insoufflâmes. Regarde, quand on dit nous y insoufflâmes, le nous y insoufflâmes de notre esprit. Donc c'est l'enfant qui est l'esprit. Donc c'est l'esprit là qu'ils lui ont donné dans le ventre là, c'est l'esprit là. Nous y insoufflâmes de notre esprit. Mais le frère t'a posé la question, le nous là, c'est un nous pluriel ou bien? On a dit que c'est Allah qui a soufflé. Maintenant, si Allah a soufflé, l'enfant là, c'est un esprit ou bien c'est quoi? C'est un homme. Mais dans le verset, on dit l'enfant est esprit. On dit nous y insoufflâmes. C'est un homme que Dieu a dit dans le Coran, c'est un homme, Jésus fils de Marie, et il a fortifié de ses Non, faut pas qu'il va changer le mot. Il y a quelqu'un a branché quelque chose. Débrancher la chose. Quelqu'un a branché quelque chose, s'il vous plaît. Mettez-vous tout le monde. C'est Yul. Tu as un problème. Il faut débrancher tes choses. Je vais te prouver ça ici. On dit, moi, fais-moi monter. Mais tu es déjà en haut ici, non? Non, en bas, ce n'est pas en haut. Oui, je ne sais pas comment. Je n'arrive pas à faire monter les gens. Après, il y a supprimer des personnes et puis il y a mettre des modérateurs. Nous y insoufflâmes de notre esprit. Lui, c'est qui a soufflé l'esprit là dans le sein de Marie? C'est qui? L'auteur de l'esprit. C'est Allah qui a soufflé. Qui est l'esprit? Voilà. Donc, l'enfant là, c'est un esprit ou bien c'est un quoi? C'est un homme. Parce que dans le verset, on dit de notre esprit. C'est quoi ils ont soufflé là-bas? Mais attends, c'est l'ange, Allah qui a soufflé comment on appelle l'esprit. Ah, Jésus, l'ange est venu. Marie, tu seras enceinte, tu vas accoucher d'un fils, tu vas l'appeler Jésus. Tu dis que c'est l'ange. Ce n'est pas l'ange. Dans le verset, l'ange ne fait rien de rôle ici. Je vais t'expliquer ton verset. L'ange est venu révéler. L'ange est venu révéler seulement. Lui, à son rôle, c'était non, révéler. L'ange n'a jamais. Donc, c'est l'ange révélateur. Donc, si je comprends. Donc, si je comprends bien, c'est l'ange qui a soufflé. Non, Allah avait déjà annoncé si je comprends bien. Et il a envoyé non, je viens. Doucement, Yul. Koro Yul. Le Koro Yul. Doucement, Yul. Laisse-le expliquer après là. Dans le verset là. Dans le verset là. Oh, Mamadou, pardon. Faut pas te jouer au modérateur ici, ça. Je suis en train de causer avec lui. Koro Yul. Est-ce que Gabriel a un esprit? Est-ce que Gabriel peut souffler un esprit à quelqu'un? Koroyul, est-ce que Gabriel a un esprit qu'il peut donner à quelqu'un? Koroyul, faut te démuter. Est-ce que Gabriel a un esprit qu'il peut souffler à Marie? Est-ce que Gabriel a un esprit qui peut souffler à Marie? Est-ce que Gabriel a un esprit? Non, Gabriel n'a pas un esprit. Voilà, donc l'esprit qui a été soufflé là, c'est l'esprit de qui a été soufflé dans le sein de Marie? C'est difficile à répondre. Parce que tout à l'heure, voilà, ici un peu. Parce que moi, c'est-à-dire que dans le Coran même, celui qu'ils appellent Issa, c'est un esprit dans le Coran. Voilà ça. Voilà le verset, c'est pas moi qui ai falsifié.
Voilà le verset qui démontre que Issa lui-même c'est un esprit. Parce que c'est un esprit qu'ils ont donné à Marie. C'est un esprit qu'ils ont soufflé dans le sein de Marie. Ce n'est pas un homme. C'est un esprit qu'ils ont donné à Marie. Maintenant, je vous demande, si Gabriel a un esprit, c'est qu'on sous-entend que c'est Gabriel qui a donné de son esprit à Marie. Si c'est Allah, c'est que c'est Allah qui a donné de son esprit. Nous y insoufflons de notre esprit. Le souffle, en réalité, c'est ça qui est l'esprit qui est entré en scène pour faire sortir un être. Donc, du coup, la nature de ce souffle-là, c'est d'être esprit, d'abord, dans le Coran. Je ne suis même pas encore allé ailleurs. Oh, monsieur Kane. Donc, tout à l'heure, je vous pose la question de savoir, l'esprit là, on dit, nous y insoufflons de notre esprit. L'esprit là, c'est qui? Oui, je parle trop, il n'y a pas de problème. Oui, donne-nous la nature de celui qui a soufflé l'esprit. D'abord, ma question est savoir, tu es objectif ou bien tu es subjectif? Bon, si tu n'as plus rien à dire, est-ce que tu peux vouloir laisser ta place à d'autres personnes qui vont me dire? Tu es objectif ou bien tu es Donc, ce qui veut dire que c'est l'ange révélateur, ce qui veut dire que l'ange révélateur a un esprit. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. L'ange lui-même est un esprit. L'ange, lui, il est un esprit. Lui, il est chargé. C'est le chargé de mission, en fait. Donc, c'est lui qui vient annoncer le message. C'est pourquoi il t'a demandé si tu es objectif ou bien si tu es subjectif. Dans la sourate 19, bon, moi, je Allah pense il dit, et nous lui insufflons notre esprit. Attends, je t'explique. Et nous lui insufflons notre esprit. L'esprit vient d'Allah. L'esprit ne vient pas de l'ange. Mais qui est chargé d'envoyer l'esprit, qui est chargé d'annoncer le message, c'est Gabriel. C'est de la même manière, lorsque l'ange est allé annoncer la naissance de Jésus à Marie dans la Bible, c'est l'ange qui fait l'annonce. Mais l'esprit vient faut de laisser Dieu. Bible là, tu fais allusion. Je te dis, c'est pas le même personnage. Pourquoi vous ne pouvez pas parler sans parler de Bible? C'est pas le même personnage. Arrêtez ça. En fait, je pose la question et je te repose la question. Sourate 66, verset 12. Nous y insoufflons de notre esprit. Je t'ai posé la question. Oui, l'esprit qui est vient de entré Dieu. là. L'esprit vient d'Allah. Non. Maintenant, l'esprit que Allah a soufflé dans le sein de Marie là, c'est un être ou bien c'est un esprit aussi? Et lorsque je t'explique, hein, parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre les choses terrestres, quand Allah dit, je viens, quand Allah dit, nous y insoufflons, parce que c'est Issa, c'est la révélation de Issa, c'est le départ de Issa qui est là. Moi, je suis dans le Coran, je ne suis pas encore sorti du Coran. Je suis dans le Coran. Ça veut dire que Allah a soufflé de son esprit dans le sein de Marie. Donc l'enfant qu'elle avait là, c'est un esprit. Ce n'est pas un être divin. C'est un esprit de base. C'est un être divin. C'est voilà un le homme. verset. C'est un homme qui l'a insoufflé. Dans le ventre de Marie. Pourquoi tu veux dire alors, est-ce qu'un homme, c'est un esprit? Je veux savoir. Est-ce qu'un homme, c'est un esprit? Yul, est-ce qu'un homme, c'est un esprit? Non, laissez Yul parler d'abord. Yul, est-ce qu'un homme est un esprit? Je vais répondre. C'est Yul qui est en train de discuter d'abord. Yul, est-ce qu'un homme est un esprit? Toi-même, tu as ton bon, c'est ça que tu as fait. Ils vont te faire descendre en Basie. Au lieu de te muter, tu vas rester à bouger. Et le vaccin là, tu vois non? Tu vois qu'ils t'ont fait descendre. Ça veut dire que c'est vous-même qui cherchez le malheur. Vous ne pouvez pas rester un peu pour vous taire un peu. D'ailleurs, tu es monté, tu ne salues pas. Tu ne laisses pas les gens parler. Quand tu poses question, moi, je t'ai demandé, on te laisse parler. Je t'ai posé la question de savoir l'esprit qui a été soufflé là, quelle est la nature? Parce que lui qui a soufflé l'esprit dans le sein là, c'est qui? Parce que si tu dis c'est Gabriel, c'est que c'est Gabriel qui a soufflé de son esprit en elle. Si tu dis c'est qui a mis là-bas, c'est Gabriel ou est-ce que c'est Allah? On a répondu, mais tu ne veux pas. C'est Allah qui a soufflé. Puis il a envoyé Gabriel de venir annoncer à Marie, puisque pas. Mais comment il peut souffler et puis venir encore annoncer? Quelqu'un qui dit que lui-même il a soufflé son esprit. Comment Marie va savoir qu'elle est enceinte? Elle va savoir sa conscience, on ne lui dit pas. C'est pas lui qui est venu. Allah est trop glorieux pour venir se mettre devant Marie, pour parler à Marie. S'il vient devant Marie, Marie même va plus vivre. C'est qui sous-entend que tu ne connais même pas ton propre Coran.
Faut venir. Au fait, Pourquoi il ne comprend pas? Allah est trop glorieux pour venir sur la terre. Mais il est trop glorieux pour venir sur la terre, c'est ça? Donc, il faut lui donner un verset, on voit s'il est trop glorieux pour venir. Un verset, on voit s'il est trop glorieux pour venir sur la terre. Un verset. Un verset, non? Où on dit qu'il est. Ok. Un verset où on dit qu'Allah, il est trop glorieux pour venir sur la terre. Si tu as un verset, on va lire ça. Et puis on va continuer. Il est trop glorieux pour avoir un enfant même. Ah, il n'enchante pas, il n'a pas été engendré. On t'a pas dit qu'il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est pas de ça on parle. Alors, non. Faut pas te changer de mot. Faut pas te changer de mot. Ok, tu as dit qu'Allah est trop glorieux pour venir. Tu as dit qu'Allah est trop glorifié, trop glorieux, trop grand. Tu as dit quoi? Pour venir sur la terre. Je t'ai dit de me donner un verset. C'est tout. C'est tout. Ok. Un verset. Où on dit qu'il est trop glorieux pour venir sur la terre là. Un verset. Oui. Il ne faut pas sortir. Oui, shalom. Non, on va revenir au verset. On va revenir au verset. Comme il dit qu'Allah ne descend pas, moi c'est pour le prouver qu'Allah est descendu même sur la terre. Voilà, c'est Allah qui a soufflé son esprit. La nature de l'enfant que la femme portait, c'était un esprit. La nature de l'enfant, c'est un esprit. C'est ce qu'eux veulent pas connaître. Et c'est un esprit qui vient de Allah lui-même. Moi, je ne parlerai en dehors des Écritures. Faites monter les gens et laissez les imams. Moi, j'ai fini. Ok, pas de soucis. J'attends ton frère, c'est tout. Oui, tu nous as présenté la sourate 66, verset 12, n'est-ce pas? Et tu veux savoir, c'est quel esprit qui a été soufflé en Marie, tu veux savoir? Ou bien qui a soufflé l'esprit en Marie? C'est ça bien la question. Oui, parce que l'esprit a été soufflé. On dit, voilà, tu veux bien comprendre la question. Ici, je vais prendre la sourate 19, verset 16, s'il te plaît. Tu veux prendre la sourate 19? Je suis en train de lire d'abord la sourate 66 d'abord. C'est dans la sourate 66 oui, qu'on va lire. Tu as posé une question sur la sourate avant qu'on arrive. Oui, mais attends, quand même tu me dis de bien poser ma question. Tu me dis de bien poser ma question. Et puis tu veux encore interagir. Non, il faut te muter, j'ai posé ma question. Ou bien toi tu lis. Voilà. Pardon. Je vais te lire la sourate. Non, en fait, je vais lire la sourate 19, ne t'inquiète pas. On dit, de même, Marie, la fille d'Imram, qui avait préservé, ça veut dire qu'elle était vierge, avait préservé sa virginité. Ça veut dire que sa virginité, là, elle avait préservé ça. Personne ne l'avait encore touché. Nous y insoufflons dans cette virginité-là, nous y insoufflons. Ça veut dire que nous y insoufflons de notre esprit. De notre esprit. Tu vois, non? Nous y insoufflons de notre esprit. Tu comprends bien? Donc, du coup, elle avait déclaré véridique les paroles. S'il te plaît, je n'ai pas compris. Je parle de la sourate 16, et pardon, de la sourate 19, verset 16 et suite. Maintenant, on va prendre par le verset 16. Voilà, c'est de ça que je parle. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour toi. Il n'y a pas de problème. Plus que tu nous as... C'est bon. Je vais te lire ça. C'est verset 17 même. Ça m'arrange. C'est que toi, tu oublies là. C'est ça qui m'arrange même. Non, c'est pas au verset 17. On descend jusqu'au verset 20, s'il te plaît. Bon, moi, je ne vais pas passer mon temps en train de lire pour vous. Hein. Je vais vous dire ça en même temps. Parce que moi aussi, je dois prendre du temps pour réfléchir. Non. En fait, tu as dit une chose. Tu as dit une chose. En fait, moi, je vais t'amener à comprendre quelque chose. Il faut lire maintenant. Non. Il faut toi-même lire maintenant. C'est tout. Il faut lire. Ok, s'il y a un frère qui peut lire ça, de lire pour vous. Mamadou. C'est pas grave. Mamadou. C'est pas grave. Mamadou, excuse-moi. Oui. Dans le Coran, là, le nous, là, il est mis pour qui? Voilà pourquoi j'ai donné la sourate 19. Le nous de majesté, là, il est mis pour qui? Est-ce qu'on peut lire la sourate? On va comprendre. Pourquoi on va se disputer? Non, laissez-le. Moi, je peux lire ça pour lui, mais le fait que je vais lire la sourate. Non, en fait, c'est pas comme si je suis en train de t'obliger à lire, quoi. Tu vois, la sourate 16. C'est pas ça. On dit, mentionnez le livre. Écoutez bien, mention du livre. Mention dans le livre. Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Quand elle se retira de sa famille en un lieu de l'Orient, vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle. Entre parenthèses, c'est quel nom? L'autre parenthèse là, c'est quel nom? Bon, chez moi ici, il n'y a pas parenthèse.
Non, 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 non. Ok, continue. Je dis seulement s'il n'y a pas parenthèse. Ou bien il y a une parenthèse dans le... Quelqu'un a un courant, il y a parenthèse. Continuons. Vas-y. Je reprends. Elle mit entre elle et eux un voile. Il y a un point qui est là. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Je continue, tu as dit au 20. Elle dit, oui, je m'en réfugie contre toi auprès de tout miséricorde, Dieu. Si tu es pieux, je continue. Si tu es pieux, il y a une virgule. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour le fait don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand un homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? C'est une question. Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile. Cela m'est facile. Nous ferons de lui un signe pour les gens. Voilà. En arabe, c'est haramin. Ok, tu peux t'arrêter là. Ok, tu peux t'arrêter là. Non, je vais finir d'abord. Il y a fini le verset. Ok, vas-y. Et une miséricorde de notre. Écoutez, une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Oui. C'est fini? Ok. Je ne sais pas si les frères vous avez compris. Hein. Je sais pas si... Voilà. Donc, le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la sourate 66, verset 12, où il est écrit que c'est Allah qui envoie... Bon, d'après lui, hein, il dit que c'est Allah qui souffle de lui-même hein, son esprit en Marie. Or, il y a quelque chose qu'il oublie au fait. Bien vrai que c'est l'esprit d'Allah qui est soufflé dans le ventre de Marie. Mais l'esprit est soufflé, qu'on appelle par l'intermédiaire de qui? Est-ce Allah lui-même qui est descendu, venu souffler l'esprit où il y avait un envoyé? Il y a un envoyé qui est venu souffler. Donc voilà pourquoi j'ai donné la sourate 19 au verset. Bon, on pourrait commencer au verset 1, mais j'ai donné j'ai commencé par le verset 6, le verset 16 pour qu'on avance. Si on veut bien voir, au verset 17, écoutez très bien. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, entre parenthèses, Gabriel. Voilà pourquoi je lui ai demandé, l'entre parenthèse, c'est quel nom qu'elle avait dit? Bon, il dit chez lui, il n'a pas d'entre parenthèse. Ok, on en passe. Donc, elle mit entre elle et eux... Non. Avant que tu avances, est-ce que la parenthèse là, c'est Gabriel? Mais parenthèse chez moi, c'est Gabriel. Pour toi, c'est qui? Mais, donc, quand Allah il parlait avec les parenthèses, c'est ça? Je peux continuer? Moi, je te demande, moi, je veux mieux comprendre parce qu'il y a cherché sur le courant là. Dans le courant que j'ai, il n'y a pas Gabriel. Maintenant, toi, tu as un courant où on dit, entre parenthèses, Gabriel. Je veux savoir, c'est Allah qui a révélé ça? Monsieur, dans le texte original, Rouhou là, c'est qui? Quand on a dit Rouhou, c'est qui? C'est Gabriel? Rouhou, c'est l'esprit. Voilà, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Allah. C'est l'esprit de Allah lui-même. Tu vois, tu es en train de... Non, j'ai dit dans le verset, c'est l'esprit de Allah lui-même. Faut te calmer. Non, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. On dit, elle mit entre elle et eux. Nous y, on dit, écoutez. Elle mit entre elle et eux. Nous lui envoyâmes. Regardez, nous lui envoyâmes l'esprit là. C'est Allah qui envoyâmes l'esprit dans le ciel. Non, nous lui. Non. Nous lui envoyâmes. Qui envoie? Qui a envoyé? Je dis, l'esprit là appartient à Allah. L'esprit là c'est pour Allah. Écoute-moi d'abord. Écoutez les frères. Non, avant qu'on arrive. Elle et eux. Il faut te muter, tu vas m'écouter. Tu es en train de chercher à mentir là-bas. Arrêtez de mentir sur le Coran, c'est pas bon. On dit, elle mit entre elles. Mamadou, attends. Elle mit entre elle et eux un voile.
un voile, nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un être, c'est-à-dire d'un homme parfait. C'est l'esprit là qui se forme. Moi, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Écoute-moi d'abord. Bon, tu vois que je suis en train de parler, tu es en train de me faire la même chose. Tu fais la même chose. Non, mais quand je parle aussi, tu m'écoutes. L'esprit qui s'est fait homme là, c'est ça on dit, la nature de cet esprit-là, il est esprit. C'est ça on est en train de te faire comprendre pour dire que lui qui s'est fait homme. Maintenant, pour toi, cet esprit est Dieu, cet esprit-là, c'est Allah, n'est-ce pas, pour toi? J'ai dit, l'esprit là, c'est Allah lui-même. Voilà, maintenant, nous, on va venir te prouver maintenant que c'est pas Allah. Tu te calmes. Ok, n'est-ce pas? Donc, faut voilà. Mais évite de mentir, quoi. Donc, on t'écoute. Entre toi et moi, qui ment? Excuse-moi du thème, hein? Entre toi et moi, qui ment? On t'écoute. J'allais même te donner même un verset même du Sourate 41, mais j'avance. Calme-toi, monsieur. Il faut lire. Calmons-nous. Hein? Voilà, calmons-nous. Moi, je t'écoute. Mentionne dans le livre, entre parenthèses, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille. Sourate 19, moi je ne sors pas, hein, c'est la Sourate 19. Je ne sors pas, je ne suis pas sorti. C'est la Sourate 19, prends. Les frères, prenez aussi et puis suivons ensemble. Voilà. Verset 16. Je pourrais commencer par le verset 1, mais allons par le verset 16. Un peu plus vite. Mentionne dans le livre, le Coran, entre parenthèses, Marie, quand elle se retira de sa famille entre et en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, entre parenthèses, Gabriel, qui se présenta d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux, auprès de tout miséricordieux, auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. On continue. Il dit, qui? L'autre parenthèse, c'est quel nom qu'il y a là-bas? Gabriel. Il dit, c'est Gabriel qui dit, hein? Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur. Là, j'ai en train d'échanger avec qui? Avec Marie. Écoutez très bien, au verset 19, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc là, attends, que c'est Allah qui est descendu. Ton Seigneur là, c'est qui? On voit là qu'il y a déjà un envoyé. Il y a déjà un médiateur. Il y a quelqu'un qui est en train de expliquer ou bien qui est en train d'échanger avec Marie de la part de quelqu'un. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je reprends. Il dit, je suis en effet un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Quand venez me dire que c'est Allah, toi aussi. Soyons sérieux. Au verset 20, j'allais même descendre encore plus loin, mais je m'arrête au verset 20 pour laisser la parole aux autres. Elle dit, comment aurais-je un enfant, un fils, quand aucun homme ne m'a touché? C'est Marie qui dit. Et je ne suis pas prostituée. Maintenant, l'ange aussi va répliquer aussi de la part d'Allah. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, dit. Ainsi sera, dit. Pardon, il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Je reprends au verset 21. Suivez bien les frères. Il dit, là c'est Gabriel qui parle. Hein. Il dit, ainsi sera-t-il. C'est-à-dire c'est une affaire qui est déjà décrétée. On ne peut plus annuler. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile. A dit ton Seigneur. Ah! Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Donc, excusez-moi, excusez. Donc, quand le frère dit que cet envoyé, celui qui vient vers Marie, là, c'est Allah, mais quand on regarde du verset 16 au verset 21, mais c'est pas Allah. C'est pas Allah du tout. Excusez, est-ce que je vais terminer? Ok. Ça te fait pas, je vais terminer. Ok.
il n'y a pas de problème. Ok, Je vais terminer. Laissez les gars finir. Ok, voilà, donc, lorsque lui dit que l'esprit qui est venu vers Marie, que c'est Allah, mais c'est pas Allah lui-même. C'est pas Allah lui-même. Bien voir que l'esprit qui a été soufflé en Marie, c'est l'esprit d'Allah. Mais l'esprit a été soufflé de la part de qui? L'ange a soufflé l'esprit de la part de qui? C'est de la part d'Allah. C'est pas pour dire que c'est Allah lui-même qui est descendu. Non, on est désolé. On est désolé. Voyez, voilà pourquoi au verset 17, au verset 20 plutôt, il dit, comment aurais-je un fils quand aucun, non pardon, au verset 19 plutôt, excusez-moi, au verset 19, il dit, qui dit là? Gabriel, il dit, si c'était Allah lui-même, il a dit, tu. N'est-ce pas? Au lieu de dire, il dit là, quand on entend cela, ça veut dire que c'est pas Allah lui-même qui parle. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de parler. Il dit, je suis un messager. Ami, tu te répètes seulement. Il dit, en effet, je suis oui, au fait, je répète pour que vous compreniez. Donc, comme tu n'as plus rien à dire. Il dit, je suis en effet un messager. C'est bon maintenant, c'est bon maintenant. De ton Seigneur. Gabriel, on a dit à Marie, je suis un messager. C'est tout. Voilà, merci. Je vais répondre ton même passage là et puis corriger ce que tu es en train de dire là. Regardez. Je vais vous lire là. Ça même sur la tête. Regardez. L'action commence. Regardez. Vous allez comprendre qu'ils sont des gens qui coupent le tort et tordent le sens de l'écriture. Regardez. Verset 16. Mention dans le livre. Il a menti que le livre là c'est le Coran. C'est pas vrai. On dit mention dans le livre. Marie, quand elle se retira, vous avez entendu non? Quand elle se retira dans sa famille, de sa famille, en un lieu vers l'Orient. Tu te répètes, moi je vais te corriger tout de suite. Elle mit entre elle et eux, ça veut dire qu'elle s'est éloignée d'eux. Elle mit entre elle et eux un voile. On va voir ce voile c'est quoi. Nous lui envoyâmes notre esprit. Tu vois? Nous lui envoyâmes notre esprit. Comment? Regarde, c'est Allah lui-même. Je vais te prouver ça encore. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Monsieur, il faut te muter. Tu as parlé pratiquement 8 minutes, je ne t'ai pas arrêté. Non, tu n'es pas muté. J'ai vu que tu t'es... Il faut te démuter, voilà, merci. Voilà. Donc, et il dit, je me refuse... Non, la forme d'un homme parfait. Vous voyez, non? Il s'est présenté à elle sous la forme d'un homme parfait. Qui s'est présenté à elle sous la forme d'un homme parfait? C'est Allah lui-même. Il n'y a pas Gabriel dans le verset. Regardez. Il dit. Il y a quoi? Il y a quoi? Non. Affiche le verset. Ton frère a parlé, ça fait près de 8 minutes. J'ai ça ici. Tu te mutes, je vais finir de le corriger. Puis on va passer la parole. Voilà. On dit quoi? Voilà, faut te mutez-vous. Donc moi je vais prendre maintenant la parole. Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Parce qu'elle ne savait pas c'était qui. L'identité de la personne, elle ne sait pas. Parce qu'un esprit reste un esprit. S'il se présente à toi, il faut que tu poses des questions. C'est Allah lui-même qui a pris cette forme pour venir sur terre. Noir sur blanc. Je continue. Du tout miséricordieux, sauf qu'elle ne savait rien. Si tu es pieux, il dit, virgule, hein, si tu es pieux, je suis en fait un messager de ton Seigneur. Non, continue le verset, continue. Continue, s'il te plaît, continue. Vous voyez un peu les frères. Vous voyez, non? Le même qui a l'habitude de dire qu'on laisse la parole, il a parlé 8 minutes 3 secondes. Je ne l'ai pas parlé. Mais maintenant que je prends la parole, il va commencer des trucs. Et puis quand tu vas le faire descendre, c'est lui encore qui va dire aux gens que vous ne me laissez pas parler. Vous voyez votre injustice. Tout à l'heure, je t'ai donné l'opportunité de parler 8 minutes 3 secondes. Je n'ai même pas parlé même. Maintenant, à peine que je prends la parole, tu vois que toi aussi, tu commences la même chose. Maintenant, demain là, c'est pour dire que vous ne me laissez pas parler. Vous voyez comment vous êtes. Arrêtez ça, c'est pas bien. C'est de l'injustice pour vous là. Vous avez le droit de parler ce que vous voulez sur moi, mon panel. Et puis moi, je vous écoute. Je n'ai pas le droit de nettoyer ce que vous avez menti. Arrêtez ça, c'est pas bien. Je continue. Regardez, hein.
Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Ça veut dire qu'un esprit, Allah lui-même là, c'est lui-même qui est là. Elle ne savait pas que c'était lui. Donc voilà pourquoi elle va commencer à se contrôler. Regardez dans le verset. Pour te faire don d'un fils pur. Tu vous comprenez, non? Là, c'est le don. Il est en train de faire les promesses. Regardez bien, dans ce verset, c'est seulement que les promesses. Lui qui est en train de parler là, on va voir c'est qui. Pour connaître c'est qui, il ne comprend rien du verset. Au lieu de me demander, ah, pour m'enseigner sur le verset, il veut se jouer au grand. Regardez son verset. Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Allah lui-même, c'est le messager. Si vous ne savez pas ça, je vous informe. Allah lui-même, c'est un messager. Donc quand il vient là, il prend la forme d'un messager. Vous comprenez bien? D'un fils pur. On va voir. Là, c'est une promesse déjà. Hein? C'est une promesse. Ici, ils sont en train de parler à la sœur. L'action n'a pas encore commencé. Pour comprendre en réalité c'est qui était descendu là, je vais vous ouvrir votre esprit. Qui fait don. C'est Allah lui-même qui fait don là. C'est Allah lui-même. C'est son esprit là qui va donner là. C'est ça on dit là. Si vous ne comprenez pas, venez, je vais vous enseigner. Don d'un fils pur, on va voir. Et elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché? Puisqu'elle se sent vierge, elle voit qu'il est impossible d'avoir un enfant avec cette virginité, alors elle va poser la question. Et je ne suis pas prostituée. C'est une question. Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est, écoutez bien, cela m'est facile à ton Seigneur, cela m'est facile à dire ton Seigneur. Écoutez bien, à dire ton Seigneur, nous ferons de lui un signe. Est-ce que vous avez fait attention à ce côté? Regardez, on dit, ainsi sera-t-il, cela m'est. Ce n'est pas cela lui est, mais cela m'est facile à dire son Seigneur, ton Seigneur. Vous comprenez? A dit ton Seigneur. Et nous ferons, nous. Est-ce que c'est Gabriel? Est-ce que ça c'est Gabriel? Vous ne connaissez rien de votre Coran. Et nous ferons de lui un signe. Donc c'est Gabriel qui a fait de lui un signe. Ou bien c'est Allah. Des menteurs comme ça. Nous ferons, c'est-à-dire Allah dit, lui il fera. Donc nous ferons de lui un signe. Et ça veut dire qu'en arabe c'est alamin. Un signe pour les gens. Et une miséricorde de notre part. Une miséricorde de notre part. Ça veut dire que Allah a plusieurs noms. La miséricorde a un nom. Et la miséricorde fait partie des noms de Allah. Voilà pourquoi il dit que c'est une miséricorde de notre part. Ça veut dire que, on va voir maintenant, c'est une partie de lui qui donne, vous êtes en train de tourner tout en rond. Regardez dans le verset encore. C'est une affaire déjà décidée. Elle devient donc enceinte. Et elle se retira avec lui dans un lieu éloigné. Dans ce verset, ils ont sauté. Boum. Directement là, on nous parle de la grossesse. Or, ils ne nous ont pas dit comment la grossesse est passée pour qu'elle devienne enceinte. Vous voyez, non? Donc, le verset se coupe là, au verset 21. Ça s'arrête là. Et puis, ils vont vous éparpiller. Pour ne pas que vous sachiez la vérité, ils vont faire quoi? À partir de là, personne ne saura comment ça s'est passé. Ils vont penser que ça s'est passé comme ça, fou. Quand il a fini de parler, elle est tombée enceinte. Non, hein? On dit, elle devient donc enceinte. Non, hein? Avant qu'elle ne devienne enceinte, il y a un verset qui est entre les deux là. Ils ont coupé pour disperser, pour détourner votre intention. Je vais vous lire maintenant. Comment maintenant elle est devenue enceinte? Là, ils sont tombés au verset 22 directement pour dire, elle devient enceinte. Non. Quand il a fini de dire qu'il a fait déjà décidé. On va voir quand il a décidé là. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Sourate 66, les lit ça maintenant. Vous pensez que vous avez affaire à quelqu'un qui ne connaît pas votre Coran. Si vous ne connaissez pas le Coran, venez, je vais vous enseigner. Sourate 66. Maintenant, le verset qui va venir maintenant suivre. Il faut quitter devant moi, s'il te plaît. Le verset qui va venir clore le débat. Quand ils vont finir de faire toutes les promesses, il dit notre. Vous allez voir qui a fait l'action. Et il faut quitter devant moi, pardon. Il faut quitter là, s'il te plaît. Oh, excusez-moi, il y a l'écran là, il y a les traductions Coran là qui est en train de monter. Ils sont en train de me faire vivre. Oh, pardon. Voilà. Regardez, 66, verset 12.
Sourate 66, verset 12. C'est là maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit enceinte. Si vous ne savez pas comment mettre les chronos, si vous avez dispersé dans le Coran, pensant que nous, on ne serait pas au courant, on va vous montrer comment ça se met en ordre. Je mets le Coran en ordre pour vous. Donc, quand il a fini de dire que cela est facile, dites au Seigneur, on va voir maintenant le Seigneur fait quoi maintenant. Regardez maintenant. De même, Marie, la fille d'Imram, qui avait préservé sa virginité, nous y insoufflâmes. Ça, c'était avant la grossesse. Lui qui est en train de faire maintenant l'action, il va montrer comment l'action se produit. Et c'est ce qui démontre que c'était Allah lui-même. Écoutez bien, on dit, nous y insoufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur. Après la discussion, le verset vient nous démontrer qu'elle causait avec son Seigneur. C'est le verset qui vient nous démontrer qu'en réalité, elle causait avec son Seigneur. Vous voyez, non? Donc on dit quoi? Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur. C'est-à-dire quand son Seigneur lui a dit que cela lui est facile, elle a su automatiquement qu'en réalité, ça là, c'est vrai. Parce qu'il a dit et puis il a fait. Donc la nature de lui qui est dans le ventre, c'est l'esprit. C'est un esprit qui est dans le ventre de Marie en ce moment. Et c'est là que, on dit quoi? Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur, ainsi que les livres. Ses livres, pardon. Elle fut parmi les dévoués. Maintenant, on va revenir maintenant avec sa sourate 19 là pour venir terminer. Donc quand elle est devenue enceinte, et quand elle a fini de voir tout cela s'est réalisé, maintenant la sourate 19, le verset suivant maintenant qui va venir intervenir maintenant. Vous dit au verset combien? Je suis comme ok. Voilà. Maintenant, après ce verset 12 là, de la sourate 66, va venir maintenant quelle sourate? Le verset 22. Elle devient donc enceinte et elle se retira avec lui. Parce que l'esprit qu'elle avait reçu dans son ventre là, c'était un esprit. Celui qu'elle avait dans son ventre, c'était un esprit. Donc l'esprit là, sa nature de l'homme là, la nature de cet homme qui va naître là, et sa nature réelle, c'est un esprit, ce n'est pas un homme. Voilà le verset. Je vous explique votre Coran tranquillement. Donc vous avez départagé un peu les versets coraniques, pensant qu'on ne peut pas réunir ça. Non, non, non. Vous avez départagé. Je suis là pour vous ramener à l'ordre. Shalom, le frère James. Comment vous allez? Les frères, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse. Je peux parler? Laisse les autres vont d'abord savoir s'ils vont parler ou pas d'abord avant que tu ne parles. Ok. Le frère James, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux parler? Si tu n'as rien à dire. Monsieur, il faut te calmer d'abord. Les frères qui sont là, la discussion se déroule pas entre deux personnes. J'ai dit la discussion ne se déroule pas entre nous deux d'abord. Attends, on va voir les autres, on va consulter les autres frères. James, est-ce que tu es là? James n'est pas là. Ne les faites pas descendre les frères. Oui, je suis là. Shalom, frère. Oui, shalom, papa. Est-ce que tu as quelque chose à dire concernant... Bon, moi, ce que je veux demander aux musulmans qui sont là, parce que j'ai beaucoup entendu les parenthèses. Il y a les parenthèses, il y a les parenthèses. Je veux leur demander qui a mis les parenthèses là. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Les parenthèses qui disaient qu'il y a les parenthèses, entre parenthèses. Ouais, c'est Mamadou qui a mis les parenthèses, c'est le traducteur. Ah, c'est le traducteur qui a mis la parenthèse. Ok. James, voilà ce qu'il a dit. Là, je peux continuer. Mis la parenthèse. Je peux continuer. Il faut te calmer maintenant. Il faut te calmer. James, voilà ce qu'il a répondu. Il dit c'est les traducteurs qui ont mis la parenthèse. Voilà. Maintenant, qui a donné l'ordre au traducteur de mettre la parenthèse? Je peux parler? Je demande qui a donné. Oui, Mamadou, il te demande qui a donné l'ordre au traducteur de mettre la parenthèse. Ok, il n'y a pas de souci. Vous savez, je vais vous faire comprendre quelque chose. Je t'ai posé une question, je suis en train de parler, pardon. Oui, c'est la question. Je n'aime pas quand. C'est la question que je vais répondre. Mamadou, attends d'abord, pardon. Tu sais, moi, je suis une personne, quand on me donne la parole, tu as vu, depuis que je suis monté, j'étais muté, non? Et je suis monté une fois, je ne sais pas, peut-être le live m'a éjecté. Je suis remonté, je suis resté muté jusqu'à ce qu'on me donne la parole. Oui, j'ai compris, et mais voilà. je vais poursuivre à répondre à votre question. Je n'ai pas besoin que tu comprennes. Je veux que tu m'écoutes. Mais quand on me donne la parole, si je pose une question et que tu ne peux pas répondre, je dis je ne peux pas répondre.
ou bien tu restes tranquille comme les autres musulmans qui sont restés mutés et moi je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. J'ai horreur que quand je pose une question, quelqu'un me réponde et il veut m'arracher la parole pour raconter ses balivernes. Donc, moi, je demande à tous les musulmans qui sont là, qui a donné l'autorisation au traducteur? Est-ce que le traducteur est un prophète? Qui lui a donné l'autorisation de mettre Djibril? Est-ce que Mahomet, quand Mahomet avait donné ce passage-là, Mahomet lui avait dit c'était de Djibril que Allah parlait? Moi, c'est ma question. Si tu dis que c'est Allah qui a donné l'autorisation. Est-ce que je peux répondre? Qui a donné l'autorisation au traducteur? Donc, toi, tu vas répondre. Qui lui a donné l'autorisation? Laisse-moi te répondre au moins. Voilà. Voilà. Oui, qui a donné? Donc, c'est ce que... Oui, je peux continuer. Non. Je vais t'expliquer quelque chose que peut-être tu ne connais pas. À l'école, quand on pose la question de qui, c'est pour avoir l'identité. Tu parles me poser ta question, puis tu vas vouloir que je réponde à ta thèse. D'abord, champion. Mets-toi d'abord, pardon. À l'école. Moi-même. Bon, tout cela, c'est pour dire après qu'on ne lui donne pas le temps. Tout cela, c'est ça. Donc, à l'école, Saïd Williamson, tu peux monter, Saïd Williamson. À l'école, quand on pose la question de qui, c'est pour avoir l'identité. C'est pour connaître l'identité, une identité. Quand on pose la question de quand, c'est pour avoir une date, une période. Quand on pose la question de où, c'est pour avoir un lieu. Quand on pose la question de comment maintenant, c'est pour savoir la manière. Voilà. Donc, je vais demander encore à s'il y a un musulman qui veut bien me répondre. Qui? Je veux avoir l'identité de la personne qui a donné au traducteur l'autorisation de mettre les parenthèses dans ces passages-là. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Il n'y a pas de problème. Prends la parole, c'est pour répondre comme c'est son temps. Comme c'est son temps de parole, tu prends la parole, tu réponds et puis tu lui donnes, il va continuer à son allocution. Donc, je peux prendre la parole. Ok. Non, on n'a pas eu de point. En fait, on a demandé si tu peux répondre à sa question. Là, il va continuer avec son allocution. Et quand tu auras ta parole, là, tu vas continuer. Il a demandé qui a donné l'autorisation au traducteur de mettre les parenthèses. Ok, il n'y a pas de problème. Déjà, il faut comprendre que dans les textes originaux, oui, c'est Didier Joël, dans les textes originaux, il n'est nullement mentionné Gabriel. Voilà, c'est les musulmans eux-mêmes qui ont déduit pour dire que si on parle d'esprit, c'est Gabriel. Voilà. Non, je ne suis pas musulman. Voilà, pour être honnête, je ne suis pas musulman. Voilà. Mais je suis pas aussi trop. Oui, mais je suis pas aussi trop. Ok. Ok, James. Peut-être que. Voilà un frère qui t'a répondu. Peut-être que. Voilà, donc si ça te va, tu peux continuer. Oui. Bon, puisque c'est pas un musulman, c'est pour ça qu'il a répondu d'une manière honnête et rapide comme ça. Parce que si ça avait été un musulman, on serait encore en train de faire la gymnastique ici. Bonsoir. Oui, bonsoir Rukhaya. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Bien. C'est suite à la question que vous posez. Sûrement, là on parle du Coran et on tire les versets dont vous parlez, on les tire du Coran, n'est-ce pas? Vous parlez de l'esprit qui est mis entre parenthèses. C'est le verset 17 de la sourate 19. S'il vous plaît, un peu en arrière, là où c'est noté mention dans le livre, vous ne constatez pas qu'il y a une parenthèse à ce niveau aussi? Oui, c'est les mêmes parenthèses. Justement, moi, les parenthèses là sont non, Jim, sur moi, il n'y a pas de parenthèse, je ne sais pas pourquoi.
En fait, si tu as Chez moi, il n'y a pas de la parenthèse. Oui, traduction, chez moi, il n'y a pas de parenthèse. Donc, c'est noté, mention dans le Oui, oui, la livre, traduction arabe directe. mentionne, tous les Corans sont voilà, c'est pareil, il y a un seul Coran. C'est noté, mention dans le livre, entre parenthèses, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille. Voyez-vous, le livre, pourquoi c'est mis entre parenthèses? Parce ok. qu'il n'y a pas un seul livre. Ils ont mis la parenthèse pour préciser de quel livre il s'agit. La Ah. parenthèse est mise pour préciser justement de quel livre il s'agit. Parce qu'il n'y a pas que le Coran comme livre. Au niveau de l'esprit aussi, il n'y a pas que Gabriel. Il y a beaucoup d'esprits, il n'y a pas que Gabriel comme esprit. Quand on dit que notre esprit, et puis on met entre parenthèses, c'est pour préciser justement de quel esprit il s'agit et de quel esprit on parle. Merci beaucoup, Maman Rokhaya. Je veux savoir, à l'époque de Marie, là, il y avait, le Coran existait déjà? À l'époque de Marie, Oui. le Coran n'existait pas. Mais on dit mention dans le livre, entre parenthèses, le Coran et Marie. Oui. Oui, et donc, comment on mentionne, on dit que c'est dans le livre du Coran que Marie était en train de parler avec... Mentionne dans le livre, c'est quelque chose qui est déjà passé, que Dieu est en train de révéler au prophète, de dire que vraiment ça s'est passé dans le temps, mentionne dans le livre. Entre parenthèses, le Coran, ce Coran, mentionne dans le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille, en un lieu sûr, en un lieu vers l'Orient. Donc, Ça ne veut pas dire que le Coran existait au temps de Marie. En quelque sorte, Allah est en train de faire le travail d'un prophète alors ici. Comment ça? C'est le prophète le Coran a été révélé sur le prophète. Non, je demande... Comment Dieu, Allah qui est en train de raconter l'histoire à Marie, pardon? À Marie ou au prophète? C'est pas les paroles de Marie, c'est les paroles d'Allah révélées sur le prophète Mohammed au travers de l'ange Gabriel. Pardonne-moi, maman, je dis qui est en train de raconter Je ne suis pas maman, mon frère, je ne suis pas maman, je suis ta soeur ou je sais pas. Oui, non, tu es même Non, ça c'est un jargon chez nous, ça c'est un jargon chez nous, c'est comme ça nous on respecte. Jargon là, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, donc quand je te dis maman, c'est parce que tu es une femme. Je demandais, pardon, qui est en train de raconter l'histoire là à Mahomet. Bah, c'est Allah. C'est Allah. Allah qui dit au prophète, mentionne dans le livre. Donc Allah est en train de faire le travail de rapporter d'un messager. Mon frère, tu peux prendre ça comme tu veux. Tous les prophètes, ça s'est passé comme ça. C'est Dieu qui leur dit fais ça, dis ça. Dis ça, c'est de la part de Dieu. Ça ne veut pas dire que ouais, Dieu fait forcément le travail. Ok, maintenant Rukaya, je vais te dire, tu vas m'expliquer ça. Voilà. Ok. Moi, Rukaya, il y a un problème quelque part ici. Surat 66, verset 12. Tu vas nous dire. Surat combien? 66, verset 12. Papa James, excuse-moi. Non, vas-y, papa, vas-y. Verset 12. Il faut lire. Faites-nous la lecture. Ok. De même, Imram, c'est un récit toujours. De même, Imram. Tout là est là. De même, la fille de Imram qui avait préservé sa virginité, nous y insoufflâmes de notre esprit. Est-ce que Gabriel a un esprit ou c'est Allah qui a un esprit? C'est que vous n'arrivez pas à comprendre. Nous y insoufflâmes. C'est bon? Oui, nous y insoufflâmes. Qui a soufflé son esprit? C'est Gabriel ou c'est Allah? Allah a envoyé Gabriel auprès de Marie de l'annoncer qu'elle va concevoir un enfant. Non, ici ce n'est pas l'annonce. Après l'annonce tout autour, là, l'autre côté c'est au verset 19, chapitre 19 qu'il y a l'annonce. Maintenant, avant qu'elle ne tombe en grossesse, là, avant qu'on
on parle de grossesse là. Voilà où ça commence. Qu'est-ce qui s'est passé? De même, elle avait préservé sa virginité. Nous y insoufflâmes alors de notre esprit. L'esprit là, c'était Gabriel qui avait soufflé son esprit, ou bien c'est Allah qui avait soufflé son esprit? C'est quoi le souci? C'est parce que c'est dit nous. Je ne comprends pas, je ne saisis pas quel est le souci. Y insoufflâmes de notre esprit. Nous y insoufflâmes. Pardon? Oui, moi je... Donc, je disais nous, quand on voit le nous dans le Coran, c'est le nous majestueux. Je pense même que ça existe dans la Bible, oui. Autant pour moi. Donc, nous, tu vois un passage où Allah est en train de dire nous, ça ne veut pas dire qu'il a un associé avec lequel il fait quelque chose. Quand il dit nous, c'est voilà. Je n'ai pas dit qu'il a associé. Tu n'as pas encore, non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Je dis, et il faut bien écouter ce que j'ai dit. Quand ils ont promis, elle va tomber, elle va avoir un enfant, tout, elle serait comme ci, elle sera comme ça. Non, tout cela, c'est des promesses. Maintenant, avant qu'elle ne tombe enceinte, voilà ce qui s'est déroulé. Elle était vierge. Et nous y insoufflâmes de notre esprit. Je demande, l'esprit, nous y insoufflâmes de notre esprit. Je t'ai posé la question. L'esprit qui a été soufflé dans le sein de Marie là-haut, c'est Allah qui a soufflé son esprit ou bien c'est Gabriel qui a soufflé son esprit? Parce que entre les deux là, l'esprit appartient à entre Allah et puis Gabriel. Donc, qui est l'auteur du souffle dans le sein, dans le danger de Marie? Je pense qu'à ce niveau, qui a soufflé dans l'esprit? Oui, ça oui, justement, à ce niveau, c'est dit que, voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. Nous, quand Allah a dit nous... Non, faut te calmer, elle va répondre. Ça ne veut pas dire que, ouais, peut-être que c'est, voilà, il a un associé à ses côtés qu'il va faire des œuvres avec. Nous, quand Allah te dit nous, c'est lui seul. Tu as demandé si c'est lui ou Gabriel qui a soufflé l'esprit dans le ventre de Marie. Gabriel a été envoyé pour annoncer à Marie qu'elle va concevoir un enfant. Et Allah, il n'a pas besoin de se déplacer. Voilà, c'est sa parole, c'est kun fayakun. Il dit, et puis il l'ordonne, et puis la chose est. Donc, si je comprends bien, le nous que tu dis que c'est Allah. Le nous, c'est Allah qui l'a fait. Donc, c'est Allah qui a soufflé son esprit dans le sein de Marie. Tu es d'accord maintenant, non? Ben, c'est ça. Justement, c'est ça. C'est Allah qui a soufflé un esprit. Merci beaucoup. Voilà, Roflam. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, on va... laissez aussi, on va répondre. S'il te plaît, tu ne peux pas faire du... Il y a quelqu'un avant toi. Je ne sais pas si tu voilà, prends la on vient parole. de régler ça. Il y a le frère qui est là avant toi, tu te calmes, Saint Williams, le frère Saint. Il y a un frère qui est là avant toi, donc tu peux pas venir prendre la parole. Voilà, la sœur nous a orientés clairement sur ce que j'ai dit et je répondais que je n'ai pas menti. Les mêmes personnes sont en train de parler. Je suis là depuis, moi je regarde. Non, faut pas dire que tu es là depuis là, Zaïd. Au fait, je ne sais pas pourquoi vous faites ça, Zaïd. Toi aussi, tu veux te mettre dans le lot des malhonnêtes. Faut arrêter ça. Tout de suite, tu viens de monter, ça ne vaut même pas encore 5 minutes. Il y a DCA qui est là. Il leur fait descendre. Tout de suite, oui, tout de suite, Zaïd, tout de suite, tu viens de monter, il n'y a même pas 2 minutes. Tu as pris en même temps la parole. En même temps, tu nous fais croire qu'il y a longtemps tu es là et nous, on ne te laisse pas la parole. Non, ce n'est pas moi. En fait, c'est ce que tu as fait, au fait. Tu as connu. Je ne sais pas si tu peux prendre la parole. Donc, arrête ça, c'est pas bien, Zaïd. Il y a qui parle là? Oui, on t'écoute. Allô. Ok, scanner, j'attends. Vas-y. Oui. Oui, tu es à moi, voilà. Attends que je fasse une annonce.
Ok, s'il y a une annonce capitale pour tous ceux qui veulent nous soutenir pour notre départ au Congo, Brazzaville, à la chaîne TV, là où Abdul-Majid sera pour prêcher. Nous rentrons là-bas le 25. Tous ceux qui veulent bien vouloir nous soutenir, voici les numéros qui sont là. Le 41 32 le 41 32 94 00, c'est le plus 225. Ça, c'est le numéro Move. Le numéro Orange, c'est le 07 87 20 60 34. Tous ceux qui veulent vouloir nous soutenir pour le voyage, nous sommes 5 personnes. Voilà, ceux qui veulent le faire. Voilà, donc c'est une annonce. C'est une annonce. Monsieur, tu peux continuer. Ceux qui veulent le faire vont nous écrire. Merci. On t'écoute, monsieur. Monsieur DK. DCA, laisse DK, c'est DCA. Ok, d'abord, ici, je pense que toi, monsieur Scanner, tu es quelqu'un qui est en train de te plager sur genre, tu es en train de te tourner dans le Coran comme tu peux faire ça. Je voulais que tu prennes la sourate 3, s'il te plaît. Prends-moi la sourate 7, s'il te plaît. Bon, il faut prendre ça toi-même, tu vas lire. Nous, on va savoir ce que tu es en train de dire. Dans le verset, okay, dans le verset, je vais chercher. Prends la sourate 3, le verset 7. Sourate 3, le verset 7. Sourate 3, le verset 7. Oui. Un instant. D'accord. Si, bon, laisse, je lis. Ok, d'accord. Écoutez ce que je veux dire. C'est un enseignement d'abord, je vais donner avant de répondre à sa question, en fait. Il a écrit, Sourate 3, le verset 7. C'est lui qui a fait... L'enseignement, c'est un passage, hein. Il a te dit ça en même temps. S'il vous plaît, je peux parler. Ok. On t'écoute. C'est lui qui a fait descendre sur toi les livres. Il s'y trouve des versets sans équivoque. Alors, il nous dit que dans le Coran, il y a des versets sans équivoque qui sont la base du livre. Tu lis quel verset? Tu es en train de lire quel verset? Qui peuvent être... Je demande, tu lisais quel verset? C'est quel verset tu es en train de lire? La sourate 3, verset 7. Sourate 3, verset 7. C'est pas ce qui est écrit là-bas. La sourate 3, verset 7. Tu peux parler. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Tu peux parler. Je vais lire pour vous. Je peux lire le verset pour vous. Laisse-le lire. S'il dit que c'est pas ce qui est écrit, il n'a qu'à nous faire la lecture. Je peux lire le verset. Faut lire. Oui, tu peux. Est-ce que je peux lire le verset? Non, laisse. Je vais lire. Joël, ok, vas-y. Tu as donné le verset? Voilà, donc je lis le verset. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont un cœur, une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Dieu, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent nous croyons tout. Et de la part de nos seigneurs, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Voici le verset. Merci beaucoup. Je vais relire pour moi. Je vais lire pour moi. C'est lui qui a révélé le livre contenant des versets à la fois clairs et précis. Je répète. Non, je dis je vais relire ma version. Attends, je vais lire ma version. C'est pas mauvais. Ce que j'ai dit, est-ce que c'est mauvais? Je vais lire ma version. Voilà. Je vais lire ma version. Écoutez bien les frères. C'est lui qui t'a révélé le livre contenant des versets à la fois clairs et précis, qui en constitue la base même ainsi que d'autres versets susceptibles d'être différents. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je vais quand même lire. C'est pas grave. Mais je vais quand même lire. D'être, vous savez, on dit que d'autres versets susceptibles d'être différents
interprétés. Écoutez, hein, différentes interprétés. Point. Et c'est à ce dernier verset que les sceptiques avident le discorde, prête des interprétations dancieuses, alors que nul d'autre que Dieu n'en connaît la signification exacte. Quant au vrai initié, il se contente de dire: nous croyons en ce livre, car tout ce qu'il renferme vient de notre Seigneur, ainsi, virgule, et à méditer, ceux qui sont doués d'intelligence. Donc, je t'écoute maintenant. Tu me tentes quoi, toi, là? Ok, donc, il y a ce verset-là, juste pour titiller un peu l'intelligence de certains frères qui sont ici. Parce que le Coran, c'est un livre qui est clair. Et Allah dit dans ce Coran, il y a des versets qui sont clairs et limpides. Par contre, il y en a des versets près d'interprétations diverses. Et les personnes qui ont un doute, qui ont une maladie dans le cœur, qui sont prêts à s'incliner dans le faux, ces personnes-là, ils s'accrochent à ces versets-là qui prêtent d'interprétations diverses et qui veulent eux-mêmes donner des significations. Ce sont des personnes déjà qui veulent s'incliner vers l'égarement. Alors déjà, nous, on a été avertis. Donc, en tant qu'avertis, lorsque tu viens, nous seulement notre mission, c'est de passer le message. Maintenant, quant à vous d'accepter ou non. Maintenant, on va venir maintenant au verset du frère. Non. Avant que tu ne continues, je vais corriger ce verset-là. Oui, mais avant que tu ne continues, puisque moi, quand tu prends un verset qui n'a rien à voir avec le sujet, je dois corriger ça avant qu'on ne parte. Je vais vous relire le verset. Frère, il faut relire le verset pour moi, Didier. Il faut relire le verset. Attends. Non. Je vais régler ce que tu as menti là. Je vais corriger ça d'abord. Je vais lire. DCA. Monsieur DCA, faut te calmer. Nous, on va te je vais lire le verset pour vous. Je vais donner une autre traduction au verset. Vas-y. Écoutez, il a fait descendre sur toi cette écriture contenant des versets directs qui constituent l'essence de l'écriture ainsi que des versets au sens multiple ou allégorique. Ceux qui nourrissent des doutes dans leur cœur pour créer de la confusion et pour en tirer un certain sens, personne n'en connaît le véritable sens sinon Dieu. Et ceux qui sont bien ancrés dans le savoir. Ils disent, nous croyons en ceci, tout cela vient de notre Seigneur. Ceux qui possèdent de l'intelligence prendront considération. Il faut lire le verset numéro 1. Il faut lire le verset numéro 1. Numéro 1. Avant de commencer au verset 1. Non, il faut lire seulement le verset numéro 1. Oui, il faut lire seulement le verset numéro 1. Il a fait descendre sur toi cette écriture. Non, le verset 1. Le verset 1. Le même verset là, le même chapitre 3 là. Il faut lire le verset 1. Tu vas toi le verset 1, c'est ça? Oui. C'est que je vais aller chercher. Vous êtes dans Google comme ça? Oui. Moi, je ne suis pas dans Google. Moi, j'ai le livre. Voilà, okay. Je verset 1, je lis. Voilà, Alif, Lam, Mim. Ils ont mis Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Mim. Voilà les versets, les 90 personnes. Ils voulaient vous faire comprendre que c'est des versets dedans là-bas qui sont un peu incompréhensifs. Voilà les versets, donc on dit que ce sont des choses que d'autres vont se forcer à pouvoir donner des explications à ces versets-là. Donc c'est Allah seul qui comprend pourquoi il a mis ces versets-là, Alif, Lam, Mim. Ce n'est pas dans le Coran. Il faut me lire la sourate 11, verset 1 à 2. Sourate 11, verset 1 à 2. C'était quoi le but de lire le premier verset? C'était quoi le but? Qu'est-ce que vous tout à l'heure, tu vas comprendre pourquoi je devais lire. Il faut lire la sourate 11. Sourate 11, le verset combien? 1 à 2. Oui, frère. Parce que moi, quand tu sais, sourate 11, le verset combien? Moi, je dois régler ça. Verset 1 à 2. Yes. Ok, il n'y a pas de problème. Ils ont mis Alif Lam. Je peux finir d'abord. Encore. Ok, je viens. Alif Lam. Voilà, donc je viens. Ok, j'attends que ça télécharge. Ou bien si quelqu'un a déjà trouvé, peut lire. Lam, je vais lire. Alif Lam Mim.
C'est un livre au verset saint, solidement établi, suffisamment détaillé et manage d'un sage parfaitement informé qui vous prescrire de n'adorer que Dieu. Je suis chargé par lui de vous avertir et de vous annoncer la bonne nouvelle. Dans d'autres versions, Alif La Mim, ce sont des versets qui sont parfaits en sens et en style et managent des sages parfaitement connaisseurs. Des comme ça. Quand on vous dit que le Coran, il y a des versets et que vous voulez prendre ça pour donner la morale aux gens, voilà comment moi je corrige ça. Donc la sœur Roque, tu avais dit c'était pour quel objectif? C'est de lui dire que son verset qu'il a pris pour dire que nous on va vouloir interpréter le Coran. Voilà les versets qui ont été dit qu'on ne peut pas interpréter. Voilà ça. C'est-à-dire les sens alpha et l'oméga dans le verset. Merci. Tu peux maintenant rentrer dans le sujet. Merci. Merci. Et j'ose croire qu'il y a des personnes douées d'intelligence qui vont en tirer profit. Ok, maintenant, allons-y dans ton sujet maintenant. Prenons d'abord la sourate 19. Merci. Je te demande d'abord de me mettre en grand pour que j'affiche les versets. S'il te plaît. Il faut lire, on va passer. J'ai mis une affiche, une annonce. Là, il y a des frères qui peuvent prendre. Tu peux lire tes versets. Tu peux lire tes versets. Il faut que les gens voient. J'ai dit, j'ai une affiche que je ne peux pas enlever mon affiche. Sinon, que moi-même, je peux ouvrir. Moi-même, je peux ouvrir ma caméra. Ça, c'est pas un problème. Mais j'ai l'affiche que j'ai déposée. Voilà. Frère Canet, je vais demander, c'est un autre verset que ce qu'on a déjà lu ou bien c'est un autre qui veut lire? C'est le même verset qu'il veut lire. Mais on a déjà lu ça ici. Il faut faire ton intervention et puis tu vas laisser la parole aux autres frères, s'il te plaît. Champion, il faut faire ton intervention. Tu vas laisser... Tu dis quoi? Il faut ne nous perd pas le temps. Il fait tard. Les gens doivent de se reposer. Il faut faire ton intervention. Déjà, ta connexion n'est même pas bonne. Mais mutez-vous, non? Je dis, fais ton intervention, tu nous laisses continuer, pardon. Tu nous perds le temps pour rien. Il n'a même pas une bonne connexion et puis il fatigue les gens. Ah, il est parti, on dirait. Voilà. Mais puisque lui, il est... je voulais demander à ouais, c'est bon, il a fait descendre. Il bavard trop. Ici, on ne veut pas bavarder beaucoup. Oui, mais Ici, on ne bavarde pas beaucoup. Il fatigue les gens avec ça. Moi, c'est la dame que je suis venu pour répondre. Parce que je l'ai écouté là. Ici, je joue au connaisseur. Elle avait dit que c'était Allah qui avait... Madame, vous pouvez ouvrir votre micro? Je voulais demander à Roka. L'esclave, Allah. Quand tu veux te jouer aux intellectuels, on va aller dans une thématique pour toi, madame. On va dans la sourate là, où tu es venu parler dedans là. Elle a déjà reconnu. Non, elle n'a pas reconnu. Elle joue à la ruse. Un peu avec elle. Elle a reconnu que c'est Allah qui a soufflé. Elle a reconnu que c'est Allah. C'est pas Allah. La radio, il faut laisser passer. Au fait, elle a reconnu. C'est la seule qui a été franche. Il faut laisser passer. C'est la seule qui a répondu franchement. Sinon, laisse